L'Ukraine a ciblé plusieurs infrastructures critiques en Russie. Dans la nuit du 19 octobre, les forces armées ukrainiennes ont attaqué la raffinerie de pétrole de Novokuybishevsk, dans la région de Samara, qui peut traiter chaque année près de 5 millions de tonnes de pétrole et produit plus de 20 types de produits pétroliers. Les militaires ont touché l'installation de traitement primaire du pétrole, qui a immédiatement pris feu. Et cela est encore plus douloureux pour la Russie. Des explosions ont également retenti sur le territoire de l'un des plus grands complexes russes de traitement du gaz. Il s'agit du complexe gazier d'Orenbourg, situé à 1500 km de la frontière avec l'Ukraine. Il a été constaté qu'un impact a eu lieu sur l'installation de traitement et qu'un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans l'installation de purification du gaz. Cette usine de traitement du gaz peut traiter 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Et voici la nouvelle clé. Après la frappe sur Orenbourg, la réception du gaz en provenance du Kazakhstan a été suspendue. Comme vous le comprenez, ce n'est plus une histoire purement russe, c'est une faille à la jonction interétatique. Et aujourd'hui, de nouvelles images satellites de Féodosia sont apparues, où l'on voit des réservoirs brûlés alignés, comme si un ouragan de feu avait frappé le terminal pétrolier. Et maintenant, il est important de voir comment cela s'est présenté. Dans les médias internationaux, l'information a émergé juste après l'appel de Vladimir Poutine à Donald Trump, affirmant que l'initiative stratégique dans cette guerre serait du côté de la Russie. Je suis Alexei Petchii. Nous sommes le 19 octobre, passons à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Telegram Petchii News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Pour soutenir cette chaîne YouTube, vous pouvez faire un don via les liens et coordonnées dans la description de la vidéo. C'est marqué là-bas, soutenez la chaîne d'Alexei Petchii. Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors reprenons tout dans l'ordre. Commençons par la raffinerie de pétrole de Novokuybishevsk qui appartient à Rosneft. Et voilà que les groupes locaux publient des vidéos montrant des flammes de plusieurs étages. Le gouverneur indique brièvement que des drones ont été abattus et admet aussi des perturbations de vol à l'aéroport local et des soucis de communication. Et il est intéressant de noter ici que lorsque c'est une raffinerie qui brûle, vous savez, aucune déclaration des responsables russes affirmant qu'il n'y a soi-disant aucun dégât ne fonctionne plus. C'est l'image qui compte. Et cette image montre que la profondeur de l'arrière n'existe plus. Quelque part loin en Russie, une autre raffinerie de pétrole brûle comme une torche. Et même pour un Russe, il n'est plus possible d'expliquer que ce n'est qu'un dégagement de fumée, comme il l'appelait. Tous les drones ont été abattus. L'Ukraine, par sa frappe, montre une idée simple. La distance n'est plus une armure, la distance ne vous protégera plus. Et cela change profondément la psychologie de la guerre à l'intérieur même de la Russie. Ensuite, la Crimée, le terminal pétrolier de Féodosia, ce même nœud dont dépendait la logistique d'occupation dans le sud de l'Ukraine. Et les satellites ont compté les trous noirs à la place des anciens réservoirs blancs. Et au final, la destruction de 11 cuves a été confirmée. Vous savez, ce sont des volumes qui ne concernent pas un jour, ni une semaine, mais des mois de réparation. Et ils essaient en tant bien que mal de survivre grâce à quelques petites livraisons de produits pétroliers vers la péninsule occupée. Et voilà que les plateformes d'information internationales ukrainiennes ont analysé la photo jusqu'au moindre pixel. Et c'est un détail important, parce qu'il ne s'agit plus de savoir si ça a touché ou non, il s'agit de précision. Combien de réservoirs ont brûlé, combien n'en reste-t-il, et parmi ceux qui restent, combien de temps vont-ils tenir? Pourquoi est-ce stratégique? Parce que la guerre se fait avec du carburant. Les chars, les drones, les générateurs diesel, la logistique des munitions. Rien de tout cela ne fonctionnera sans essence ni kérosène. Et quand on détruit de grandes capacités loin du front, la distance d'approvisionnement augmente, le litre d'essence devient plus cher, et le rythme de l'offensive ralentit. C'est une arithmétique simple mais déplaisante pour les Russes. Moins de réservoirs à Féodosia, plus de kilomètres pour les camions-citernes sur le pont de Crimée, et moins de réception de gaz à Orenbourg. Le Kremlin adopte aussi un ton nerveux avec ses voisins et engage plus de dépenses pour les réparations. Finalement, la machine russe commence, à tousser non sur la ligne de contact, mais dans son propre arrière. Et il y a aussi ce qu'on appelle la couche médiatique de cette histoire. Parce que lorsque les plus grands médias mondiaux,
comme Reuters ou Associated Press, publient-ils des titres sur une frappe contre la plus grande usine de gaz en Russie ou sur la suspension de la réception du gaz du Kazakhstan. Cela agit immédiatement non seulement sur le champ de l'information, mais aussi sur les risques d'assurance et portuaires. Les transporteurs et assureurs. Eux, ils ne lisent non pas les rapports militaires, ils lisent des rapports, et c'est ici qu'une conséquence inattendue de telles attaques se révèle. Pour les transporteurs et les assureurs, une seule chose compte. Le risque de livraison de gaz via la Russie a augmenté. Par conséquent, le prix a augmenté, ce qui signifie que la remise de la Russie doit être plus importante. En gros, écoutez, si on doit déjà prendre des risques en transportant du gaz à travers la Russie, alors il faut que ce soit rentable. Et pour Moscou, c'est exactement le même sang, vous savez, du budget de l'État, dont il manque déjà. Et cela explique pourquoi un tel coût n'est pas juste une image, mais c'est vraiment un gouffre économique qui ne fait que s'agrandir. Eh bien, et ce n'est pas tout. Ici, il faut prêter une attention particulière à la géographie des frappes, parce que ce n'est pas simplement une série d'arrivées aléatoires, c'est une chaîne de frappes. Avant cela, l'Ukraine, je le rappelle, a incendié des raffineries de pétrole dans le Kouban. Puis, par exemple, il y a eu une frappe sur Oust-Louga. Et maintenant, sur Samara et même au cœur du système gazier de la Russie, sur l'usine de traitement du gaz d'Orenbourg. En Crimée, ils détruisent les terminaux pour que la flotte et la terre vivent au régime, sur la longue distance. Cela change le comportement, car la défense aérienne des Russes s'étire, les réparateurs n'ont pas le temps, les usines de raffinage de pétrole sont surchargées, l'exportation en pâtit. Ainsi, il y a peu d'argent. De l'extérieur, cela paraît comme des incendies isolés. Ici, ça a pris feu, là, c'est chaotique. Mais de l'intérieur de la Russie, c'est un manque constant de carburant pour les tâches de demain. Excellente nouvelle. Il faut aussi bien examiner la géographie. Il est vraiment possible de suivre même ces chaînes d'approvisionnement utilisées par les Russes. On peut les suivre grâce aux frappes des drones ukrainiens. La propagande russe, bien sûr, a essayé de jouer son jeu habituel. Elle affirme que tout est sous contrôle. Les dégâts sont minimes. Mais vous savez, quand un pays voisin, pas seulement des fonctionnaires russes, mais un pays voisin confirme officiellement l'arrêt de la réception du gaz, il devient difficile de faire semblant que ce n'est qu'un simple incendie local. De quoi s'agit-il ? En fait, après l'attaque de drones ukrainiens, l'usine Gazprom d'Orenbourg a cessé de recevoir du gaz du Kazakhstan. Selon le ministère de l'énergie du Kazakhstan, Gazprom a confirmé qu'un incident d'urgence s'est produit dans cette usine dans la nuit du 19 octobre. La réception temporaire de gaz brut du gisement de Karachaganak a donc été interrompue. Le ministère de l'énergie du Kazakhstan déclare « Les détails sur les dommages et la reprise de l'usine n'ont pas été donnés par la Russie, mais l'approvisionnement en gaz du Kazakhstan n'a pas été perturbé. » Et maintenant, un détail important. L'usine de traitement de gaz d'Orenbourg est située à 1500 km de la frontière avec l'Ukraine. Un impact a eu lieu, suivi de la récupération de l'unité de traitement du gaz, puis d'un important incendie. Voici une autre image. La réputation de l'usine de traitement de gaz d'Orenbourg a désormais souffert. Que cela signifie-t-il ? La peur des investisseurs et partenaires est simple, ils perçoivent un trou. En conséquence, le risque est immédiatement intégré dans le prix. Et si un risque apparaît dans le prix, alors on exige de la Russie de nouvelles remises pour couvrir ces risques. En fin de compte, l'Ukraine a trouvé un langage que même le Kremlin comprend. C'est le langage des incendies sur les infrastructures critiques. Et pendant ce temps, vous savez, publiquement, là-bas, les responsables russes, tous ces Outchakov, Peskov, Lavrov et même Poutine, pendant qu'ils débattent tous des rencontres à Budapest avec Trump dans 2 semaines. Tandis qu'ils débattent de formules de paix ou du Donbass, sur le terrain, ce sont d'autres décisions qui sont prises, vous savez. Combien de tonnes peut-on traiter par jour ? Quel détour faut-il prendre maintenant après les frappes sur Féodosia ? Ou trouver des gens pour les réparations si demain un nouveau site prend feu. Et voilà la réalité désagréable pour ces Russes qui parlaient d'invulnérabilité, que la Russie est grande, qu'on ne peut pas l'atteindre partout. Et c'est cette réalité qui, chaque jour, rend la guerre russe plus coûteuse. Dans les communiqués russes, tout est qualifié de départ de feu. Avant, c'était de la fumée, maintenant, ils parlent toujours de départ de feu. Il parlant d'un impact direct, mais le sens reste. Un grand site technologique connaît une panne. Au Kazakhstan, on confirme la difficulté de travailler avec les Russes.
Autrement dit, la nouvelle ne concerne pas seulement l'incendie d'une installation dans une usine de traitement du gaz, c'est une nouvelle sur la rupture de ce qu'on appelle une longue et très coûteuse main de confiance. Ici, chaque pirouette verbale sur le caractère local perd son sens. En même temps, une autre nouvelle tombe à Samara. La raffinerie de Novokuibychevsk brûle si fort que la fumée est visible de l'autre bout de la ville. Sur Internet, on publie des vidéos montrant d'énormes flammes. Bien sûr, on constate des interruptions. Dans les commentaires, les Russes semblent perdus et demandent « Où c'est la défense contre les aéronefs ? Où est notre défense anti-aérienne ?» Poutine a justement dit récemment « Nous allons renforcer. Voilà comment nous allons renforcer. Même les Tomahawks ne nous font pas peur. » Finalement, ce sont de simples drones qui effraient. Quand la raffinerie brûle, la question ne paraît plus être un mème pour les Russes. Où est notre défense anti-aérienne ? Eh bien, ils commencent vraiment à avoir peur, ça sonne déjà comme une condamnation. Et le plus désagréable pour le Kremlin, c'est bien sûr la synergie dans toute cette situation. D'abord, un coup aussi profond porté à l'industrie du gaz et du raffinage du pétrole, puis un compteur de publications internationales apparaît, dans lesquelles le fait est enregistré avec précision, mais sans euphémisme. L'Ukraine a renforcé ses attaques contre les infrastructures énergétiques russes. C'est ce que Reuters écrit, alors que parallèlement, des détails émergent sur le complexe d'Orenbourg, qui est l'un des plus grands au monde, n'est-ce pas ? Toute tentative, vous savez, de clore le sujet se heurte à l'ampleur de cette tragédie pour les Russes. Ce n'est pas une petite centrale thermique, c'est vraiment le cœur du système. C'est un immense complexe qui a soudainement pris feu. Et voilà le contraste. Parce que quelques jours plus tôt, Poutine expliquait à Trump que la Russie conservait un avantage stratégique dans cette guerre. Le lendemain, dans son pays, des raffineries de trains de pétrole brûlent encore. C'est la pression recherchée par le Kremlin. Eh bien, c'est ce qui fait le plus mal. C'est une pression longue, méthodique, qui enlève toute prévisibilité là où le front tient. Il tient grâce au carburant, à l'argent et à la confiance de partenaires qui, hélas, coopèrent toujours avec les Russes. Et donc, Féodosia, Orenbourg et Samara, ce ne sont pas trois histoires indépendantes, c'est une seule chaîne. Et dans cette logique, l'Ukraine fait la seule chose correcte. Elle frappe le réservoir d'essence de la guerre. Pendant que vous savez, autour des tables, on discute de rencontres dans 2 semaines à Budapest. Et la vision du monde est sobre et simple. Le feu, les incendies, c'est un instrument que même ceux qui ne veulent que pas écouter entendent. Voilà pourquoi c'est l'image de cette guerre aujourd'hui. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.